changer de camp par la santé dans sa bouche. Il voulait nous tromper, mais il s'est trompé lui-même. Quand quelqu'un nage, c'est son ventre seulement qui est dans l'eau, sinon on voit son dos. On peut pas compter sur toi, oh, yeah. On peut pas compter sur toi, oh, yeah. On peut pas compter sur toi, oh, yeah. Politique au tantra, oh, yeah. On peut pas compter sur toi, oh, yeah. On peut pas compter sur toi, oh, yeah. On peut pas compter sur toi, oh, yeah. Politique au tantra, oh. Tu sais de branche en branche, toujours à la recherche de ton pain quotidien. À cause de ce temps, tu n'as plus de dignité. Vraiment, on peut pas compter sur toi, oh, yeah. 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 Politique, Ngolo connaît coucou à ma... Tu te reconnais, gros bisous à toi depuis NYC. Ils sont 191, alignés comme des chéris. Chacun Dieu fait son discours. Tu soutiens tous les régimes pour que qu'on te donne à manger. On sait que ONG, ça peut donner ministère, mais on peut pas compter sur toi, oh, yeah. On peut pas compter sur toi, oh, yeah. On peut pas compter sur toi, oh, yeah. Politique, on a trop, oh. C'est toi toujours, on te voit ici, peu de temps après, on te voit là-bas, quand y a plus rien à manger. Tu es de l'autre côté, c'est que tu as insulté hier, aujourd'hui tu l'es venu, sans aucune conviction. Tu es dit dans son mode, c'est bon ou c'est mauvais, quand tu penses qu'à ton vote, quand tu sèches ton habit, là où le soleil brille. On peut pas compter sur toi, oh, yeah. Coucou. Partagez-nous sur ma 2000, faites monter le mercure. Il n'est pas encore président et ils ont commencé le soutien indéfectible au père de la nation avec des slogans à la con, tous à la bout de jetons. Mais quand la maison brûle, c'est lui qui part premier. Quand tu t'en rends compte, il est déjà chez le voisin. Vraiment, on ne peut pas compter sur ça, oh, monsieur le président. On est toujours derrière toi. Toi-même tu sais, on jamais douté de toi. À cause de toi, j'ai été renvoyé parce que j'avais ta photo là-bas dans mon bureau. Je dormais avec ça, je me levais avec ça, je mangeais avec ça. Pitié, plaisir, voyez mon cas. Monsieur le président, on est toujours derrière toi. André, Toi-même tu je te sais, claque des on bisous. jamais douté de toi. À cause de toi, j'ai été renvoyé parce que j'avais ta photo là-bas dans mon bureau. Je dormais avec ça, je me levais avec ça, je mangeais avec ça. Pitié, plaisir, voyez mon cas. Karim le parrain. Rick Solo, je te claque des bisous. Ce sont compite. On peut pas compter sur toi, oh, yeah. Politique au tantra, oh. Faites monter le mercure, nous sommes à près de 2700. Yeah, maman, on n'en veut plus ça, oh. Ahmed Béli dit n'en veut plus ça, oh. Dorothée a tout dit n'en veut plus ça, oh. Gandhi dit n'en veut plus ça, oh. Yeah, maman, on n'en veut plus ça, oh. Abbas le champion dit n'en veut plus ça, oh. Cavani dit n'en veut plus ça, oh. Dormissons en limite. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi. Ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements.
Je vais d'abord commencer par présenter une minute de silence pour les personnes qui ont perdu leur vie dans cette bataille, dans ce combat de cette démocratie, de ce changement, de cette nouvelle manière de faire la politique, et tout. Donc nous allons d'abord observer une minute de silence à ces personnes et on va continuer dans le bâillement. Voilà, merci. Je vais aussi souhaiter joyeux anniversaire, à mes deux loulous, au niveau de Brooklyn, Christy V et Ovi Jason. You know, happy birthday to you guys. You know, I love you very, very, very much. You know, keep up the good work at school. Peace and love. So, on va break it down aujourd'hui. On va parler un peu de Alassane Dramane Ouattara. Nous allons faire un briefing de la situation, politique de notre pays. Et on va décortiquer et parler et hausser nos voix. Parce que, il faut le dire, nous sommes arrivés à un certain moment aujourd'hui où Alassane Dramane Ouattara, je le dis et je le répète, il nous a mis le dos au mur. Donc c'est à nous, le peuple, c'est à nous qui voulons une nouvelle démocratie, c'est à nous qui voulons une meilleure et une nouvelle manière de vivre dans notre pays, de pouvoir sortir et hausser nos voix et démontrer par Alassane Dramane Ouattara qu'il n'est pas le propriétaire de la Côte d'Ivoire, qu'il est venu comme le président Feu-Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, il est venu et la gouvernance d'un pays, c'est une continuité. Il a posé ses actes et ses impacts, dans notre pays. Il est temps pour lui de partir et donner et léguer, le pouvoir à une nouvelle génération. Et dans le même temps, on va revenir sur le fait que Alassane Dramane Ouattara, la Constitution ne lui permet pas, de briguer un troisième mandat. Ce n'est même pas une question de est-ce qu'il peut le faire, c'est une question de il ne peut pas, parce que la Constitution ne lui permet pas. Depuis les années 90, Alassane Dramane Ouattara a été introduit dans notre pays par le président Feu-Félix Houphouët-Boigny pour pouvoir venir, quelque part, aider la Côte d'Ivoire qui traversait un moment vraiment délicat sur le plan économique. Ce monsieur a eu à gouverner le pays jusqu'à la mort du président Feu-Félix Houphouët-Boigny en 1993. Il a eu ensuite, à la mort du président Feu-Félix Houphouët-Boigny, il a eu à demander l'apport de M. Fologo et M. Yassé à vouloir l'aider à tripatouiller quelque part notre constitution et faire de lui un candidat. Alassane Dramane Ouattara est un habitué, est un coup d'étaïste. C'est un habitué à déstabiliser les pouvoirs. Il a fait part de la déstabilisation du pouvoir du président Henri Konan Bédié. Il a fait part aussi de la déstabilisation du pouvoir de Guy Robert parce qu'il faut le dire, arrivé un moment, il était en collaboration avec Guy Robert. Et il a encore fait part de la déstabilisation, du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Donc, ce monsieur fait un coup d'État, ce monsieur est habitué à déstabiliser tous les pouvoirs, qui sont, mis sur son chemin. Aujourd'hui, ce monsieur est dans notre pays pour plier les biens de notre pays, pour plier les ressources de notre pays. Et je pense qu'il est grand temps pour nous, les Ivoiriens, de pouvoir quelque part faire le discernement et regarder encore plus dans les livres et comprendre que Alassane Dramane Ouattara n'est nulle part, là pour pouvoir nous aider les Ivoiriens à aller de l'avant. Aujourd'hui, il nous parle, qu'il est malade, il a fait, un malaise. Nous le savons très bien que moi, je ne crois en aucun cas tout ce qui concerne ce monsieur. Si un président de la République a eu l'audace, a eu, le courage de pouvoir créer une visioconférence à mentir, debout dormi, en nous faisant croire qu'il était en communication avec quelqu'un qui était couché sur un lit d'hôpital. Pour moi, aujourd'hui, dire que Alassane Dramane Ouattara a fait une malaise, a eu un malaise, pour moi, je mets en doute cela, mais on ne sait jamais. Mais s'il s'avère que réellement, le malaise a été, s'est passé et que Alassane Dramane Ouattara ne se sent pas bien, moi je lui dis, pardon, ce que tu as commencé là, tu vas apprécier. Tu vas te lever parce que la chienlit, le désordre, le bordel que tu as eu à créer dans le pays, il est temps pour toi de te lever et pouvoir quelque part assumer
assumer, voilà, tes responsabilités. Le président Laurent Gbagbo, pardon, le président Soro Guibafouri Guillaume a annoncé sa candidature, voilà, aux élections présidentielles à venir. Il n'y a pas eu de mort. Le président Henri Konan Bédié est sorti et il a parlé de sa candidature aux élections présidentielles à venir. Il n'a pas eu de mort. Mais quand ça vient de Alassane Draman Ouattara, en vouloir à tout prix satisfaire les égreffins et les troubadours qui sont autour de lui, a voulu quelque part violer notre constitution et a demandé à vouloir se présenter pour un troisième mandat. Tout à coup, voilà, nous nous retrouvons dans une situation où les Ivoiriens sortent et exercent leurs droits et leurs devoirs, que cette liberté d'expression. Les Ivoiriens sont matés. On essaie en même temps, dans le temps, de prendre des personnes qui sont reliées à Ahmed Bakayoko, qui ont eu même dans le passé à aller verser du sang devant la résidence de Bédié, qui en sont sortis, voilà, après cette protestation au niveau de Daoukro, à vouloir venir quelque part mater, faire des casses et tout, et vouloir blâmer indirectement ces jeunes qui sont sortis dans la journée à hausser leur voix. Ce qu'Alassane Draman Ouattara oublie, c'est que le général Guéhi Robert, qui était lui-même général, qui avait l'armée à sa disposition, il a été chassé par le peuple. Ado et sa clique aujourd'hui sont et seront responsables, et je pèse mes mots. Alassane Draman Ouattara et sa clique seront responsables des morts et du sang qui va couler dans notre pays. Parce que, il faut le dire, la Constitution ne lui permet pas. Donc, le fait pour lui de sortir, vouloir imposer au peuple, voilà, cette candidature, et que ce peuple, aujourd'hui, qui sort dans les rues et hausse leur voix pour dire que nous ne sommes pas d'accord, Alassane Draman Ouattara aura des comptes à rendre, voilà, dans le futur, parce que tous les sangs, tous les morts, à compter de la date où il a décidé de déposer sa candidature, tous ces morts, Alassane Draman Ouattara sera le seul responsable. Et n'oublions pas que la communauté internationale, voilà, a les yeux sur lui. Donc, la CPI aussi a les yeux sur lui. Il aura des comptes à rendre pour tous ces morts, voilà, qui vont sortir de ces manifestations. Aujourd'hui, hier, on a vu les jeunes de Daoukro qui sont sortis à main nue, qui ont eu à manifester dans la journée. Ils ont haussé leur voix. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu. Les policiers, nous avons même partagé des vidéos. Les policiers ont eu même à gérer, voilà, normalement, cette sortie. Mais le soir, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un monsieur du nom de Awassa, voilà, qui est un protégé de Ahmed Bakayoko, encore, je vous dis toujours, qui s'assemble se ressent, voilà, qui est sorti avec d'autres jeunes pour sortir, aller mater, aller attaquer les jeunes du RDR, d'où nous avons eu plein de casses, nous avons eu des blessés. Je vais vous montrer qui est Awassa, voilà ce jeune qui est le protégé de Ahmed Bakayoko, qui a eu même à verser du sang à la résidence, devant la résidence, pardon, du président Henri Konan Bédié dans le temps, qui n'a pas été inquiété parce que il est le protégé de Ahmed Bakayoko. Je vais vous montrer là. Ce jour, à la résidence, devant la résidence du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, nous, jeunes du Grand Centre, nous, jeunes Ivoiriens, nous, jeunes de la Côte d'Ivoire, nous, jeunes de la région de l'Ifou, la région du président Henri Konan Bédié, nous sommes venus ici pour demander au président Henri Konan Bédié d'arrêter de sacrifier nous les jeunes Ivoiriens. Parce que depuis très longtemps, à cause de lui, le sang des Ivoiriens est versé sur la terre de Nana Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes venus demander au président Henri Konan Bédié de ne pas nous tuer, d'arrêter d'être xénophobes, d'arrêter d'être tribalistes. Oui, nous sommes pour la paix. Donc vous voyez ce monsieur du nom de Awassa qui est même allé devant, voilà, la résidence du président
Henri Konan Bédié, qui a eu même à tenir des propos vraiment xénophobes, qui a eu même à menacer le président Henri Konan Bédié, qui a versé du sang ou quoi, voilà. Mais ce monsieur n'a pas été inquiété, il n'a pas reçu une plainte, il n'a pas reçu une convocation du procureur Adou Richard, parce que c'est un protégé de Ahmed Bakayoko. Donc, vous imaginez que si c'était moi la guêpe ou bien un simple partisan du Soroïs ou bien PDCI ou bien FPI, voilà un gars, voilà, qui sortait, qui allait verser du sang devant la résidence du président Henri, la résidence du président Alassane Draman Ouattara, vous imaginez quelles allaient être les conséquences de l'acte de cette personne. Et c'est ce même monsieur Awassa qui a été interpellé par le RHDP, a sorti hier dans la nuit après la marche des jeunes au niveau de Daoukro, qui est sorti dans la nuit, aller chercher à mater, ils ont cherché à mater, ils ont eu à faire des casses, mettre comment on appelle, incendier des biens, voilà, publics et tout, mais qui n'a pas été inquiété, comme je le dis, parce que c'est un responsable, c'est un des protégés de Ahmed Bakayoko, donc c'est un membre du RHDP. C'est de cette Côte d'Ivoire que nous parlons d'une Côte d'Ivoire où les opposants n'ont pas droit à la parole, où les opposants n'ont pas cette carte verte, où quand tu es un opposant, tu es marginalisé, tu es quelque part, comme je peux le dire ainsi, tu n'as pas droit à hausser ta voix, tu n'as pas droit à répliquer, tu n'as pas droit, tu n'as pas le luxe et la faveur de te comporter comme les partisans du RHDP. Je vais vous montrer encore aujourd'hui, l'heure est grave parce que peu importe la situation, nous avons les femmes de Toumoudi qui sont sorties, qui ont eu à exprimer leur ras-le-bol, qui ont eu à démontrer par A plus B qu'elles sont fatiguées, qu'elles veulent un changement dans le pays. Donc Alassane Draman Ouattara, pour moi, doit comprendre que l'heure où nous sommes arrivés, c'est une histoire de Alassane Draman Ouattara. Tu vas plier ta valise, tu vas mettre ton 3e mandat dans ta valise et tu vas dégager de notre pays. Tu peux aller à Sini. Moi, la guêpe, je n'ai pas de problème avec. Tu peux aller à, comment on appelle, manger. Moi, la guêpe, je n'ai pas de problème. Mais je veux que tu prennes ton 3e mandat et que tu mettes ce 3e mandat dans ta valise et que tu boucles ta valise avec et que tu dégages de notre pays. Parce que nous n'allons pas accepter, avec tout ce que nous avons connu dans le passé, que le sang des Ivoiriens puisse couler encore pour toi, Alassane Draman Ouattara. Nous n'allons plus accepter. Et la communauté internationale est alertée. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont en train de foutre le bordel, la merde, chercher quelque part à tuer ou à faire couler le sang des Ivoiriens auront des comptes à rendre sur le plan international et aussi à la CPI. C'est ça qui est la vérité. Nous avons vu Mamadou Koulibaly qui a eu à faire comment on appelle, une annonce en disant que les militaires, voilà, c'est OK pour eux de sortir et de mater et que rien ne peut leur arriver. Mais quand il a vu qu'il y a une riposte qui est sortie concernant son langage, il allait sur sa page, il a eu à faire un post en disant que c'est de l'intox. Ce n'était nulle part l'intox. C'est la vérité. Ce que vous pensez bas, c'est ce que Mamadou Touré est sorti haut et fort et a eu à dire aux militaires de sortir et de mater les opposants, de mater les personnes qui vont sortir et vouloir manifester leurs droits et leurs devoirs, qui est cette liberté d'expression. Les femmes de Toumoudi l'ont dit haut et fort. On va révisionner là. Mais Toumoudi, donc, faites monter le mercure, partagez. Au sein de cette coalition, et nous vous offrons les images en direct sur TV Toumoudi. À la place Bazar Zouzou. Nous, on est fatigués. Nous, on veut reprendre notre pouvoir. Le PDCI, Pourquoi vous êtes fatigués? parce qu'on ne gagne rien. Alassane est venu. Il est venu parce qu'il allait être gentil à tout le monde. Donc,
Il est venu là, il regarde lui seulement. Il nous a mis, nous on ne gagne pas à manger. Toute notre activité est gâtée. Il n'y a pas quelqu'un qui vient chez nous pour manger. Moi j'ai fait un restaurant au Maquis Village. Je prépare. Actuellement là, il n'y a personne. Donc on est fatigué à cause de ça. On est en train de... D'accord, donc c'était tout le monde dit. Voilà. Les femmes de Tumodi. Troisième mandat, on ne veut plus. Alassane Draman Ouattara, c'est net et clair. Les femmes sortent. C'est net et clair que la population, les Ivoiriens, on en ras-le-bol. C'est net et clair que l'impression que tu veux donner, que les gens autour de toi veulent te donner, que les Ivoiriens sont OK, sont d'accord à vouloir que tu puisses briguer un troisième mandat, est nullement vrai. Voilà. Les femmes de Tumodi sont sorties en haussé leur voix aujourd'hui. Eh, la possession. On va revenir, je vais faire... Voici les femmes de Tumodi. Elles sont sorties aujourd'hui. Bravo. Ce que femme veut, Dieu veut. Ne le dit-on pas? Ce que femme veut, Dieu veut. Nos mamans, nos soeurs sont sorties au niveau de Tumodi, ont haussé leur voix, ont démontré par A plus B que Alassane Draman Ouattara, c'est le passé. Alassane Draman Ouattara, c'est du fiasco. Ça a été de l'anarque. C'est un vendeur d'illusions, moi je le dis haut et fort. C'est un menteur, c'est un hors-la-loitiste, c'est un coup d'étaïste. Il ne respecte pas la Constitution. Quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution, comment est-ce que cette personne peut faire emmener les Ivoiriens à respecter les lois? Lui-même, il n'est pas un exemple. Donc, il est temps pour lui de partir. Il est temps pour nous, les Ivoiriens, de prendre notre destin en main. Et il est temps pour nous de libérer notre pays de la main de Alassane Draman Ouattara, qui ne fait que chercher à protéger ses intérêts, à s'enrichir, à plier les ressources et les biens de notre pays pour ses propres intérêts, lui, sa femme et ses greffins, ses troubadours autour de lui. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de cette Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Nous avons eu aussi la sortie au niveau de l'opposition qui ont démontré par A plus B qu'il y a une fraude au niveau de notre liste électorale. Donc, quand le RHDP nous dit c'est bouclé, c'est géré, c'est parce que quelque part, ils ont eu recours à vouloir enrôler des étrangers pour pouvoir atteindre leur électorat. Sinon, nous le savons très bien. Comment est-ce que le RHDP peut gagner un coup KO au premier tour? C'est impossible parce que nous savons très bien que le RHDP a été comme un RHDP, RDR, RHDP unifié. C'est des partis politiques qui se sont associés pour pouvoir faire le RHDP. Donc si ces partis politiques aujourd'hui se sont retirés du RHDP, moi je ne comprends pas comment est-ce que le RHDP peut gagner un coup KO. C'est impossible. À condition et si et seulement si il y a une anarchie, voilà, qui est en cours concernant cela. Je vais revenir encore partager avec vous le direct de l'opposition, ce qui a été découvert, voilà, et on va à leur conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui. On va revenir sur ça. Bien, c'était d'abord la lecture de la déclaration liminaire, mais avant qu'on passe aux échanges entre la presse et le conférencier, le professeur Maurice Gaboué devait compléter avec les informations. Professeur. Merci. Sur les informations sur la liste électorale. On va écouter attentivement. Sur notre position par rapport à la CEI. La liste électorale.
pour donner suite à ce que le conférencier principal vient de dire. Nous avons retrouvé sur la liste électorale 2020 7526 personnes qui n'ont ni père ni mère. 5726 personnes qui n'ont ni père ni mère. 5 personnes qui ont plus de 120 ans. 7 personnes qui ont moins d'1 an. 8 personnes qui n'ont pas 18 ans révolus. Et puis des personnes décédées dont l'emprise Zulus, ils n'ont même pas daigné retirer le nom de Charles Kofi Dibi de la liste électorale. Ça veut dire qu'il y a plein de décédés qui sont votés sur la liste électorale. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui n'ont même pas 18 ans, qui sont enrôlées, qui ont leur nom qui figure sur la liste électorale. On a des morts qui figurent sur la liste électorale. Pour vous dire qu'Alassane Draman Ouattara ne compte que sur la marmaille pour pouvoir gagner aux élections. C'est la seule voie. Les assemblées qui sont nés en 1900, les électeurs, cela dit, nous avons 23 511 cas de doublons. On a retrouvé sur la liste électorale une personne avec le même nom qui a une carte à Koumassi, dont il est sur le bureau à Koumassi, à Makori, à Togwe, à Djamé, à Bobo. Une personne qui a son nom, qui a une carte à Koumassi, à Makori, à Bobo ou à Djamé, une seule personne se retrouve dans différents endroits. Mais Alassane Draman Ouattara, c'est la même. À Niama, Benjamin, Cocody, Plateau, à Tokoubé. Lui, il y a 13 cartes d'électeurs. 13 cartes d'électeurs pour une seule personne. On a retrouvé. Ensuite, nous avons retrouvé des dames, mais nous sommes en train de faire le travail. On a retrouvé une dame qui a 20 enfants. Donc on est en train de rechercher toutes les femmes qui ont entre 15 et 20 enfants. Ça, c'est sur la liste Alassane Draman Ouattara. Donc, ce document-là, il y a tout dedans. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce qu'on dit. C'est documenté. Parce que nous, on a des techniciens qui sont rentrés. Dans la liste, c'est comme ça, on a su que votre communication était dedans. Parce que nous aussi, on était dedans, on s'est retrouvés sur le terrain. Deuxième information que je voulais donner, le PDCI, après l'arrêt de la Cour internationale des droits de l'homme, et pour donner sa bonne foi, a nommé son représentant dans la CEI. Le décret a été pris le mercredi dernier. Mais le PDCI dit, tant que le bureau de la CEI n'est pas regagné, parce que le PDCI c'est le parti leader de l'opposition, 80 députés, 60 maires, 18 sénateurs, 6 régions. Donc après, si le président du côté de la LDP, pour l'opposition, le premier vice-président même doit de l'opposition dans le PDCI. Donc si on ne remanie pas le bureau, et deuxièmement, tant qu'on n'a pas la réaction à notre lettre des partis de l'opposition qui ont choisi leurs représentants, nous avons écrit au gouvernement depuis le 5 août. Il y a le nom des 3 représentants qui ont été, si on n'a pas ça, notre représentant ne prêtera pas serment. C'est la raison pour laquelle, en tant que journaliste, vous savez que ce matin, il y avait une présentation de serment qui était prévue au Conseil constitutionnel, mais le PDCI dit que tant que ces questions ne sont pas réglées, nous ne prenons pas serment. On a fait un geste, il faut que le gouvernement... Bravo à l'opposition, bravo au PDCI, d'avoir refusé de prêter serment, de s'introduire dans cette histoire de CEI jusqu'à ce qu'ils soient rassurés que les choses sont faites comme elles se doivent. On va revenir encore maintenant sur le discours de Boni, voilà, qui va nous parler de ce qu'elle pense de tout ça. Et nous prenons cela très au sérieux, tellement au sérieux que ce sont les partis d'opposition, les jeunes des différents partis, pour s'associer à la marche de demain, s'associer à la société civile. Nous prenons cela bien sûr très au sérieux parce que le peuple, il faudrait quand même que les dirigeants de ce pays soient un peu à l'écoute de ce peuple qui est en train d'exprimer un ras-le-bol
un ras-le-bol devant tant de mépris, d'arrogance, de suffisance, devant tant de déni de la démocratie, de la bonne gouvernance, et aussi devant le fait que ce gouvernement ne cesse de piétiner le droit. Rappelez-vous que dans le discours du 6 août, le président Alassane Ouattara, puisque c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant, a dit que ces élections du 31 octobre seraient un grand moment de démocratie apaisée et exemplaire. Alors on peut se demander dans quel pays vit le président de la République, de quel pays parle-t-il, parce que cette levée de bouclier exprime bien sûr quelque chose. Vous savez, les politiques peut-être écrivent quelques chapitres de l'histoire contemporaine d'un pays, mais le destin d'un peuple, d'une nation appartient au peuple. Alors si on oppose à des manifestants qui viennent les mains nues et avec des intentions pacifiques, si on leur oppose la violence et la force, alors nous prendrons à témoin la communauté internationale qui jusqu'ici s'est enfermée dans un silence assourdissant et qui devra tout de même réagir à d'éventuels actes de barbarie. Voilà. Nous tiendrons le gouvernement responsable de tout dérapage qui peut intervenir. Net et clair, Alassane Draman Ouattara sera responsable de tout le sang, tous les morts, voilà, qui va en sortir de son comportement et du fait qu'il a voulu briguer ce troisième mandat. Des militants, soit-ils du RHDP, face à des manifestants aux mains nues. La Côte d'Ivoire va très mal. Et c'est cela qui fait que les gens commencent à être exaspérés et à exprimer de la colère. Donc nous interpellons le gouvernement pour qu'au contraire, il sache, comme il sait si bien le faire pour ses propres militants, qu'il mette les forces de l'ordre pour encadrer ces marches afin que soit créé un environnement stable et que nous puissions éviter toutes sortes de chaos. Moi, je dirais que la Côte d'Ivoire... Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme les opposants, voilà, ont décidé demain de sortir, faire une marche, voilà, dans tous les villes, les quartiers, pour dire non au troisième mandat anticonstitutionnel de Alassane Draman Ouattara. Voilà. Donc, le RHDP, hier, ils ont tenu aussi une réunion et ils ont dit à leurs partisans de sortir, qu'ils allaient eux aussi sortir, voilà, qu'ils allaient porter un t-shirt blanc avec des léquettes, sortir eux aussi pour dire oui, voilà, au troisième mandat de Alassane Draman Ouattara. Comme ils se sont rendus compte avec ce qui se passe au niveau de Daoukro, qu'ils ont compris que Daoukro, que les Ivoiriens sont déterminés par tout, voilà, tous les moyens à vouloir hausser leur voix et dire non au troisième mandat de Alassane Draman Ouattara. On vient de voir un tweet, un post du RHDP qui dit que le ministre Adama Bitoko demande aux jeunes du RHDP de différer leur rassemblement prévu pour demain jeudi. Voilà. Donc, c'est l'annonce qui a été faite. Mais moi, je le dis toujours, on ne sait jamais. Parce que ça peut être une manière ou un semblant pour eux de pouvoir se désengager sur le plan international et dire oui, nous avons dit à nos partisans de ne pas sortir au même moment que les responsables, que les partisans, pardon, de l'opposition, à vouloir sortir dans les rues et dire non chose au troisième mandat. Donc, ils veulent quelque part, voilà, se désengager et donner l'impression que tout ce qui va arriver demain, ils n'ont rien à voir dedans parce que eux, ils ont eu à dire, voilà, aux partisans du RHDP de ne pas sortir. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez pris la décision au même moment que les opposants ont décidé de sortir, aller faire leur marche et dire non au troisième mandat. Je ne sais pas pourquoi. C'est le même jour que vous avez choisi au départ et vous avez décidé de mettre vos microbes et des personnes, des assassins, des militaires aussi que vous avez eu à payer ces généraux, à vouloir convaincre indirectement les policiers et les militaires à sortir et mater, voilà, les militants de l'opposition. Et maintenant que vous voyez que la situation commence
prendre de l'ampleur, pardon, et qu'au niveau de Daoukro, les gens sont sortis, au niveau de Toumoudi, les gens sont sortis à Dabou, ils ont eu à hausser, à Ferké, à hausser leur voix. Aujourd'hui, ils font sortir un poste pour nous dire que non, voilà, nous, on va dire à nos partisans de ne pas sortir, voilà, on va laisser, donc toutes les personnes qui vont sortir demain, voilà, pour hausser leur voix, seront indirectement considérées comme des opposants. Mais c'est en cela que je veux tirer l'attention de toutes les personnes qui vont sortir demain pour hausser leur voix. Faisons attention. Parce que le RHDP est prêt à vouloir, voilà, mettre la faute de tout ce qui va se passer sur les opposants. Je suis sûre et certaine qu'ils vont vouloir brutaliser. Et ils ont déjà même, comment on appelle, mis des personnes qui vont sortir des microbes, comme ils l'appellent, qui vont sortir, vouloir même sortir demain pour pouvoir mater ou bien même créer la zizanie ou bien créer vraiment le bordel pendant ces manifestations. Donc, j'incite toutes les personnes demain qui vont sortir demain à vraiment faire le discernement. Ne pliez pas les biens des personnes civiles. Ne cassez pas les biens de l'État parce que ça ne nous arrange pas, il faut le dire. Je veux que demain, ça soit vraiment une marche, une sortie vraiment pacifique. Sortez aussi vos voix pacifiquement. Parce que, vous le savez très bien, demain, ils vont chercher des excuses à dire que, oui, les opposants, on les a fait sortir, on a accepté qu'ils sortent, voilà ce qu'ils ont eu à faire, ils ont cassé là, ils ont brûlé des pneus là, ils ont eu à casser là, ils ont volé des magasins. Je vous en prie, demain, faites le discernement. Nous parlons de faire la politique autrement. Nous ne voulons en aucun cas donner raison à Alassane Draman Ouattara et à sa clique. Sortez pacifiquement les mains nues, les femmes devant, les enfants devant, les hommes derrière. N'ayez peur de rien. Alassane Draman Ouattara, je vous ai dit aujourd'hui, a le dos au mur parce que la communauté internationale a les yeux sur la situation politique de notre pays. Il sait très bien que Macron n'approuve pas le fait de son troisième mandat. Donald Trump n'approuve pas le fait de son troisième mandat. Personne n'approuve, même les présidents sur le plan côté, comment on le dit, la sous-région, voilà, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et autres, n'approuvent pas le troisième mandat de Alassane Draman Ouattara. Donc aujourd'hui, il a le dos au mur, il a la trouille. Si vous voyez qu'il sort aujourd'hui pour nous dire que non, qu'il a eu un malaise, c'est la pression. Alassane Draman Ouattara sait que il a le dos au mur. Moi, ce que je peux lui donner comme conseil, voilà, c'est de se retirer même de cette envie de vouloir briguer un troisième mandat. Vouloir corrompre les généraux, les comzones, à vouloir les inciter avec l'argent du contribuable à des millions de francs CFA, chacun d'entre eux, ne va en aucun cas empêcher les Ivoiriens à sortir dans les rues et à hausser leur voix, à exercer leurs droits et leurs devoirs, qui est cette liberté d'expression, et à dire non, que nous ne sommes pas d'accord pour ce troisième mandat, parce que ce troisième mandat est c'est anticonstitutionnel, déjà un, et pour nous, c'était comme si Alassane Draman Ouattara est en train de faire un hold-up électoral dans notre pays et en train de mettre notre pays à aller de mal en pire qui part à la dérive. Kudos à tout le monde demain. Sortez massivement. Faites les posts. Mon inbox sera ouvert. Voilà, demain. Envoyez-nous des vidéos. Envoyez-nous des photos. Si vous voyez des personnes qui ne sont pas, voilà, des opposants, qui veulent indirectement chercher à salir le nom des personnes qui vont sortir à main nue pour hausser leur voix, envoyez-moi des vidéos et des photos. Nous allons poster pour que quand même la communauté internationale puisse voir la réalité, pour ne pas que Alassane Draman Ouattara puisse repartir demain pour dire que le RHDP n'a rien à voir avec ça et que c'est la faute à l'opposition. Nous n'allons plus jamais admettre cela. Nous avons les yeux ouverts. Nous allons nous rassurer que tout ce qui est partagé demain, tout ce qui est mis sur les réseaux sociaux soit vraiment crédible. Donc sur ce,
je vous claque plein de bisous. Gros kudos à mes frères ivoiriens du niveau de Daoukro. Merci à vous. Vous avez vraiment démontré par A plus B que cette démocratie, cette cohésion, cette liberté d'expression, ce changement que vous voulez dans votre pays, vous êtes prêts à vraiment à passer par toutes les voies et moyens, pour que ce changement puisse aboutir. Kudos aussi à nos mamans et nos sœurs au niveau de Toumoudi. Merci, vous avez donné l'exemple. On le dit toujours, ce que femme veut, Dieu le veut. Et je suis sûre par la grâce de Dieu que ce pays va pouvoir retrouver sa stabilité. Et encore, à toutes les personnes, au niveau que vous soyez du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, en passant par le sang, demain, sortez massivement dans tous les recoins du pays, haussez vos voix, démontrez par A plus B que Alassane Draman Ouattara n'est pas le maître, n'est pas le garant, la Côte d'Ivoire n'est pas sa propriété privée. Sortez, haussez vos voix pacifiquement. Les menus, ne vous adonnez pas à des casses, ne vous adonnez pas à tout ce qui va, à tous ces dérapages, voilà, qui peuvent salir l'image de l'opposition. Les menus, sortons, crions, haussons nos voix et disons que nous en avons ras-le-bol et que ce troisième mandat, que dalle, pas devant nous, pas devant les Ivoiriens, pas en Côte d'Ivoire. Alassane, c'est fini. Hasta la vista, bye, la vie continue. Une nouvelle personne va assumer la gérance du pays. Ce n'est pas un empire, la Côte d'Ivoire, c'est là, appartient à tous les Ivoiriens et ce n'est pas un bien privé. Donc, Alassane Draman Ouattara, la seule et l'unique manière pour nous aujourd'hui de chasser ce dictateur de notre pays, c'est de hausser nos voix et de sortir massivement pour démontrer par A plus B que nous en avons marre, c'est fini et la vie continue. Donc sur ce, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu dans sa miséricorde pardonne toujours nos péchés, qui nous emmène le sens du discernement. Je voulais en profiter aussi pour dire aussi à nos frères militaires de corps habillés et tout, que ce changement que nous sommes en train de lutter, la manière dont nous sommes en train de hausser nos voix, les Ivoiriens sont, vous-même vous êtes là, vous voyez les problèmes, vous voyez la merde, la chienlit, la zizanie, le bordel qui est dans notre pays. Franchement, faites le discernement demain, emmenez voilà les jeunes, emmenez les personnes qui vont sortir demain, guidez-les et vraiment ne vous emmenez pas à mater, voilà, les personnes qui vont sortir hausser leur voix. Parce que quand vous serez dans les problèmes demain, Alassane Draman Ouattara ne pourra en aucun cas vous faire sortir ou bien même vous secourir ou bien même être là pour vous. Donc faites le discernement et dites-vous que ces personnes qui vont sortir demain pour hausser leur voix sont aussi vos frères, sont vos femmes, vos enfants, vos cousins, vos cousines, vos neveux, vos grands-parents sont des membres de vos familles aussi qui sont pour hausser leur voix. Protégez-les parce que le but de l'armée, c'est d'abord de se rassurer que son peuple est en sécurité. Voilà, c'est le but de l'armée, c'est de se rassurer que le peuple est en sécurité. Vous travaillez pour le peuple, vous êtes là pour sauvegarder l'image et la souveraineté de notre pays, certes, mais vous êtes là pour le peuple. Donc, faites votre boulot, encadrez les manifestants, rassurez-vous qu'ils sont en sécurité, ne vous adonnez pas à des pratiques de vouloir lécher, les mater et ou bien vraiment faire ce genre de choses. Plus jamais ça. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous cocaïniques, on est au serré toujours et j'attends vos vidéos dans mon inbox et les photos pour que nous puissions partager et que la communauté internationale aussi puisse réellement comprendre que l'heure est grave et que dans notre pays, en ce moment et à cet instant T, nous avons un dictateur du nom de Alassane Draman Ouattara qui ne veut pas partir et nous allons trouver des voies et moyens à le chasser pour qu'il puisse dégager de notre pays. Donc, excellente soirée à tous et puis peace and love, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Peace and love.